bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, interrogée par un utilisateur de X sur l'existence des chambres à gaz, l'IA générative Grok a répondu qu'elle ne disait pas que les chambres à gaz n'avaient pas existé, qu'elle n'avait pas pu elle-même en voir, mais qu'elle estimait que c'était un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Crise de narcolepsie à LCI, le bâtiment de la chaîne de télévision avait dû être évacué après que plusieurs dizaines de journalistes, régisseurs et cadreurs étaient tombés dans un sommeil profond en plein jour et simultanément. La cause a néanmoins été identifiée, ils sont ceux qui avaient couvert la dernière interview de Raphaël Glucksmann. Consommation d'alcool à l'Assemblée nationale, le débat s'est rouvert pour interdire ce type de boisson à la buvette de l'Assemblée, puisqu'aujourd'hui les députés peuvent encore s'en acheter aux frais de l'État. Pour avoir un avis honnête sur le sujet, nous avons demandé l'opinion d'une personne extérieure, puisqu'il n'est plus à l'Assemblée nationale, Fabien Roussel. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Fabien Roussel, pour vous, ce serait une bonne ou une mauvaise chose d'interdire la consommation d'alcool à l'Assemblée nationale? Non mais c'est vraiment scandaleux de vouloir attenter au grand patrimoine français. Le patrimoine français qu'est l'alcool donc. Mais non, le patrimoine français d'être bourré. Ah, je vois. Municipale, la cadre de la France Insoumise, Sophia Chikirou, a présenté sa candidature à la mairie de Paris. Si je suis candidate, c'est pour offrir une rupture nette et franche avec ce qui se fait aujourd'hui. Brigitte Macron, en fait, elle s'appelle Jean-Michel. Bruno, il y a les caméras, tais-toi, je fais un discours là. Rupture avec la gestion sans ambition, sans audace, épuisée et privée de sensibilité populaire de l'équipe d'Anne Hidalgo. D'ailleurs, Poutine, c'est un super type. Gassio, ta gueule! Royaume-Uni, le gouvernement de gauche de Keir Starmer a déposé un projet de loi pour restreindre l'immigration. Keir Starmer, vous êtes vraiment sûr que c'est pour ça que les gens ont voté pour vous? Mais non, mais on n'arrête pas de nous critiquer parce que soi-disant on ferait une politique de droite. Moi, je ne vois pas trop d'où ça vient. Et votre solution alors? Faire une politique encore plus de droite, bien sûr. Ah! Et genre, vous avez vraiment aucune autre option? Aucune? Absolument aucune? Bah non. Si? Écoutez, je vous laisse y réfléchir. Présidentielle, la coalition unitaire Front Populaire 2027, qui réunit principalement le Parti Socialiste, les écologistes et leurs alliés, a présenté son projet de primaire pour la prochaine élection présidentielle. Donc, nous sommes venus vous présenter notre projet pour l'emporter face à une extrême droite que tout le monde présente comme triomphante. C'est pour cette raison que nous proposons une primaire de la gauche et des écologistes qui doit réunir toutes les forces vives de notre camp et de la société civile pour l'emporter en 2027. Des questions? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est ici? Non, il veut pas participer. Est-ce que Raphaël Glucksmann est ici? Non, il veut pas participer non plus. Que pensez-vous de la dernière prestation de Raphaël Glucksmann sur LCI? On sait pas, on s'est tous endormis devant. Et de la dernière interview de Jean-Luc Mélenchon sur France Inter? On l'a pas regardé, vous allez nous poser des questions que sur ça? Bah oui, face à des gens de gauche, c'est surtout ça les sujets importants. Je sais pas, les idées, ou au pif, le fait qu'on organise une primaire? Vous organisez une primaire? Ah ouais, là... Entretien du jour, nous nous retrouvons avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Laurent Nunez, bonjour. Bonjour. Laurent Nunez, la ville de Marseille a été endeuillée par l'assassinat par balle du jeune Mehdi Kessassi, frère du militant anti-trafic de drogue Amine Kessassi. Cela fait suite à la mort de son autre frère, Brahim Kessassi, tué lui aussi par des trafiquants. Ces dernières années, on a vu les gouvernements successifs montrer les muscles face au trafic de stupéfiants, mais avec très peu de résultats. Que pouvez-vous proposer de différent? Je propose de muscler notre jeu. Nous allons envoyer des policiers sur tous les points de deal, récupérer encore plus de drogue entrée sur notre territoire et sensibiliser les consommateurs pour les faire se sentir comme des merdes. Ah, alors j'entends, hein, mais c'est déjà ce que vous faites depuis des décennies et ça marche pas. Par exemple, du côté de la police judiciaire, vous comptez la financer davantage? Bah non, mais par contre, les CRS, on va doubler leur salaire. Ça n'a rien à voir. Ah, on va rétablir la peine de mort juste pour les narcotrafiquants. Oui, bon, vous avez pas de solution, quoi. Non, mais j'aimerais bien vous y voir, vous. Ok, par exemple, légaliser le cannabis pour en retirer la manne financière des mains des trafiquants et réinsérer les dealers en leur proposant de meilleures conditions matérielles pour retirer aussi la main-d'œuvre des mains des trafiquants, et ensuite mettez les moyens de la police dans la police judiciaire pour aller démanteler les réseaux. C'est des idées comme ça, hein. Mais ça c'est de la démagogie, écoutez, laissez faire les professionnels. On croirait presque qu'ils s'en foutent parce qu'ils consomment aussi. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.